Dans cette séance vidéo, on va déterminer le développement en série de Fourier de la fonction sinus alpha x, avec alpha appartient à R moins Z. Voilà, développement en série de Fourier de la fonction f de x égale sinus alpha x. Alpha appartient à R privé de Z. Voilà. Voilà. Soit f de x égale sinus alpha x. On va le considérer depuis périodique impair. Donc le développement de f sera sur la forme sigma de an sinus nx, parce qu'un variant de n infini, coefficient an sera égal 2 sur t, intégrale sur t, c'est la période de f de x sinus nx dx. Donc il va donner 2 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de sinus alpha x sinus nx dx. Il va donner 2 sur pi. Regardez que cette fonction là elle est paire, et donc elle va donner 2 sur pi intégrale de 0 à pi. On va diviser l'intervalle sinus de nx sinus de alpha x dx. Donc on va déduire que pi sur 2 à n sera égal l'intégrale de 0 à pi sinus nx sinus alpha x dx. Maintenant on va déterminer quoi est égal sinus A sinus B. Ça il est égal cosinus de pi sur 2 moins A qui multiplie cosinus de pi sur 2 moins B, et ça il va donner 1 demi cosinus la somme, c'est-à-dire pi moins 1 moins B, plus cosinus la différence, c'est-à-dire pi sur 2 moins 1 moins pi sur 2 plus B. Voilà, donc ça donne 1 demi cosinus de pi moins A plus B, c'est moins le cosinus de A plus B. Il y a une simplification ici, plus cosinus de B moins A. Cosinus de B moins A, c'est aussi le cosinus de A moins B. Voilà. Donc on va déduire de là que sinus nx sinus alpha x, il sera égal à 1 demi cosinus la différence, c'est-à-dire n moins alpha x, moins cosinus la somme, c'est-à-dire n plus alpha x. Voilà, donc on va obtenir donc pi sur 2 à 1 sera égal à 1 demi intégrale de 0 à pi cosinus n moins alpha x moins cosinus n plus alpha x dx. Voilà, donc on va obtenir, on simplifie avec n2, donc on va obtenir pi à n est égal l'intégrale de 0 à pi cosinus n moins alpha x
moins l'intégrale de 0 à pi cosinus de n plus alpha x dx. n moins alpha. Et ça, il va donner 1 sur n moins alpha sinus de n moins alpha x entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi, pardon, moins primitive de ça c'est 1 sur n plus alpha sinus de n plus alpha x entre 0 et pi. Voilà, donc il va donner 1 sur n moins alpha sinus n moins alpha pi, c'est-à-dire sinus n pi moins alpha pi, moins 1 sur n plus alpha sinus, pour x égale 0, on va obtenir un 0, sinus de n pi plus alpha pi. Voilà. Voilà, donc on va obtenir, il est égal, donc pi à n, il est égal 1 sur n moins alpha, sinus n pi moins alpha pi, c'est sinus n pi cos alpha pi, moins cosinus n pi sinus alpha pi, c'est-à-dire moins 1 puissance n sinus alpha pi, moins 1 sur n plus alpha, sinus n pi plus alpha pi, c'est sinus n pi cos alpha pi, plus cosinus n pi, c'est-à-dire moins 1 puissance n sinus alpha pi. Voilà. Donc il va donner, on va factoriser moins 1, c'est-à-dire moins 1 puissance n moins 1 sinus alpha pi, facteur de 1 sur n moins alpha plus 1 sur n plus alpha. Voilà. Donc ça donne moins 1 à la puissance n moins 1, ou bien n plus 1, c'est la même chose. Sinus alpha pi, on factorise ici, il va donner n plus alpha plus n moins alpha sur n carré moins alpha carré. Voilà, donc ça donne moins 1 la puissance n moins 1 sinus alpha pi qui multiplie 2n sur n carré moins alpha carré. Donc on va déduire que à n il sera égal 2 sur pi, ou bien 1 sur pi, moins 1 à la puissance n moins 1 sinus alpha pi qui multiplie 2n sur n carré moins alpha carré. Voilà. Donc on va déduire que sinus alpha x, donc sinus alpha x il est égal sigma lorsque n variant de 1 à l'infini on va écrire ça, c'est 2 sur pi sinus alpha pi n moins 1 puissance n sur alpha carré moins n carré. Il faut multiplier par sinus nx. Voilà. Ça donne donc sinus de alpha x sera, ça c'est une constante, on va la faire sortir, de sinus alpha pi sur pi sigma lorsque n variant de 1 à l'infini de n moins 1 puissance n
sur alpha carré moins n carré sinus de nx. Voilà. Ça, c'est le développement de sinus alpha x. On va passer un cas particulier. Un cas particulier. On va prendre x égale pi sur 2. X égale pi sur 2. Donc, on va obtenir sinus de pi alpha sur 2. Il sera égal de sinus alpha pi sur pi sigma lorsque n variant de 1 infini de n moins 1 puissance n sur alpha carré moins n carré sinus n pi sur 2. Maintenant, on va calculer sinus n pi sur 2. Pour n égale de p, sinus de n pi sur 2 sera égal sinus pi, il donne 0. Si n égale de pi plus 1, alors sinus de n pi sur 2 sera égal sinus de pi plus 1 pi sur 2. Il va donner sinus de pi plus pi sur 2. Ça donne cosinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1 puissance pi. Donc on va obtenir sinus de pi alpha sur 2, il sera égal de sinus alpha pi sur pi sigma. On a commencé pour n impair, donc pi variant de 0 à l'infini, n c'est de pi plus 1, de pi plus 1 moins 1 la puissance de pi plus 1, c'est-à-dire moins 1. Si c'est alpha carré moins n carré sur alpha carré moins n carré, c'est-à-dire de pi plus 1 au carré, sinus de n pi sur 2 a donné moins 1 puissance p. Voilà. Donc on va obtenir sinus de alpha pi sur 2, il sera égal de sinus alpha pi sur pi sigma lorsque pi variant de 0 à l'infini. Ce moins 1 là, on va inverser ici. On va obtenir de pi plus 1 moins 1 puissance p sur 2 pi plus 1 au carré moins alpha carré. Voilà. Donc sinus de alpha pi sur 2. Sinus de alpha pi, donc on va obtenir ici c'est 4 sinus alpha pi sur 2 cosinus de alpha pi sur 2 sur pi qui multiplie sigma lorsque pi variant de 0 à l'infini de pi plus 1 moins 1 puissance p sur 2 pi plus 1 au carré moins alpha carré. Donc on va obtenir une simplification. On va simplifier. Donc on va obtenir pi sur 4 cosinus alpha pi sur 2, il est égal sigma lorsque pi variant de 0 à l'infini
de 2pi plus 1 moins 1 à la puissance pi sur 2pi plus 1 au carré moins alpha carré. Voilà. Voilà, on a obtenu cette formule-là. Voilà. Si on prend par exemple alpha égale 1,5, pour alpha égale 1,5, on obtient, on va obtenir pi sur 4 cosinus pi sur 4. On a pris alpha égale 1,5, donc ce sera égal sigma lorsque pi variant de 0 à l'infini de 2pi plus 1 moins 1 puissance pi sur 2pi plus 1 au carré moins 1 quart. Moins 1 quart. Voilà, donc on va obtenir sigma lorsque pi variant de 0 à l'infini de pi plus 1 moins 1 puissance pi sur 2pi plus 1 au carré moins 1 quart sera égal pi sur 4. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc on va obtenir pi sur 2 racine de 2. Pi sur 2 racine de 2. Donc cette série-là, ça somme c'est pi sur 2 racine de 2. Voilà. Voilà. Il y a une autre remarque. On a montré que pi sur 4 cosinus de alpha pi sur 2, il est égal à sigma lorsque pi variant de 0 à l'infini de 2pi plus 1 moins 1 puissance pi sur 2pi plus 1 au carré moins alpha carré. Donc on va passer à la limite lorsque alpha tend vers 0. Donc la limite lorsque alpha tend vers 0 de sigma lorsque pi variant de 0 à l'infini de 2pi plus 1 moins 1 puissance pi moins 1 puissance pi sur 2pi plus 1 au carré moins alpha carré. Lorsque alpha tend vers 0, on va obtenir ici cos 0, c'est pi sur 4. Voilà. En utilisant la continuité de la série, on va remplacer alpha par 0 ici. Donc on va obtenir, il y a une simplification, on va obtenir sigma lorsque pi variant de 0 à l'infini de moins 1 puissance pi sur 2pi plus 1, il est égal à pi sur 4. Voilà. Donc on a montré aussi cette relation. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. De Professeur Abdullah.